Bonjour Dr Abed. Bonjour frère Abed. Aujourd'hui on se retrouve pour partager. Et notre émission s'intitule « Que disent réellement les Écritures ?» C'est très important parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu se trompe dans ce que dit l'opinion populaire et ce que dit réellement la Bible. C'est très important de retourner à la source, à l'écriture pure de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler de notre premier thème, c'est qu'est-ce qu'est réellement la bénédiction ? Selon Dieu, selon sa parole. C'est quoi la bénédiction ? Est-ce que c'est le fait d'avoir beaucoup d'argent ? Est-ce que c'est le fait d'avoir des grosses voitures, les femmes, le succès dans le monde ? Ou c'est le fait d'avoir une connaissance de Dieu particulière ? En fait, c'est quoi être béni selon Dieu ? Parce que ma première question, c'est voyons un homme comme Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Pour les chrétiens, c'est un homme béni. On ne peut pas plus être béni qu'un tel homme. Est-ce vrai ou faux, selon la Bible ? Je vous laisse répondre. Bonjour frère Ave, je bénis le Seigneur pour ces moments de partage autour de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre de 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, instruire, afin que l'homme de Dieu soit apte à toute bonne œuvre. Ça veut dire que la parole de Dieu nous rend capables de pouvoir accomplir les œuvres selon Dieu. Parce que tu ne peux pas travailler pour quelqu'un que tu ne connais pas. Tu dois connaître sa pensée, comme l'avait dit dans Boss 3.3. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ils n'ont pas la même pensée. Et c'est très important. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. Justement, la bénédiction, c'est un sujet qui fait couler d'encre et de salive. Parce que 99% des gens qui viennent à l'église, ils viennent pour être bénis. Le problème, c'est que très souvent, Dieu ne définit pas les choses de la même définition que nous avons eu au monde. Je vais donner une image. Toujours dans la Bible, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte et ils ont eu faim, ils ont dit à Moïse, nous avons faim, nous commençons à mourir de faim, demande à ton Dieu de nous donner du pain et de la viande comme on mangeait en Égypte. Dieu a dit à Moïse, ok, je vais leur donner tout ça. Et le lendemain, quand ils se réveillent, ils disent, mais quand ils voient le pain et la viande que Dieu leur avait donné, ils disent, mais c'est quoi ça? C'était la manne et la caille. Au fait, Dieu a répondu à leurs prières. Mais ils ne savaient pas que ce qu'eux, ils appelaient pain, c'était ce qu'ils voyaient là, selon Dieu. Et viande, c'était ce qu'ils voyaient là. C'était la manne et la caille. Quand ils ont fait la prière, eux-mêmes déjà, ils avaient aussi la définition de qu'est-ce qu'est le pain selon Dieu. Alors que Dieu aussi a sa définition de qu'est-ce qu'est un pain, qu'est-ce qu'est la viande. Raison pour laquelle ils ont négligé ça. D'où même les mots man qui est man, qui signifie qu'est-ce que c'est que ça. Ça veut dire qu'ils avaient méprisé. Mais c'était ça, le pain selon Dieu. Ça veut dire que très souvent, quand nous partons vers Dieu, à force de ne pas chercher comment Dieu définit les choses, nous lui demandons des choses, parfois il nous donne, on ne reconnaît pas ça. On ne reconnaît pas le bras de Dieu parce qu'on ne les connaît pas, on ne connaît pas comment il définit les choses. Exactement, la bénédiction. La bénédiction, comme tout à l'heure, tu as évoqué les cas d'avoir beaucoup de maisons, beaucoup d'argent. Comme Jeff Bezos, voilà, il a beaucoup d'argent. Est-ce qu'il est béni pour autant? La première fois dans la Bible, quand Dieu a parlé de la bénédiction, c'était dans Genèse chapitre 1, verset 26. À partir du verset 26, il dit « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Et Dieu les bénit. Et Dieu dit. La Bible n'a pas dit que Dieu les bénit et Dieu les donnait de l'argent. Et déjà à cette époque-là, il n'y avait même pas de billets de banque.
À cette époque-là, il n'y avait même pas des grandes maisons. À cette époque-là, il n'y avait même pas des jets privés. Il n'y avait même pas les habits. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, il n'y en avait même pas. Mais Dieu a quand même conjugué, utilisé les verbes bénir. Ça veut dire que la bénédiction ne dépend pas de l'argent. La bénédiction ne dépend pas des billets des banques, ne dépend pas de tout ce que l'on voit. Ça, c'est la définition que le monde nous donne sur la bénédiction. Donc, la bénédiction n'est pas d'abord quelque chose. Et en plus, quand il bénissait l'homme, l'homme n'était pas encore matériel. Parce que c'est dans Genèse chapitre 2 que Dieu a formé l'homme. Il lui a donné le corps, il lui a donné la matière qu'on peut toucher, ce qui est matériel, physique. Mais dans Genèse 1, quand il bénissait l'homme, l'homme était encore esprit. Ça veut dire que la bénédiction, c'est d'abord le dépôt de Dieu dans l'esprit de l'homme. C'est d'abord un dépôt qu'une personne a, que Dieu a déposé dans son esprit. Je peux vous donner l'exemple d'Abraham, parce que j'entends beaucoup dire que si toi tu pries les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils étaient riches. Si toi tu n'as pas aussi l'argent comme eux, ça veut dire que tu n'es pas leur descendant. C'est une erreur grave. Pourquoi? Parce que Abraham était déjà riche. Abraham n'a pas eu tous les biens qu'il avait quand il a rencontré Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il avait tout ce qu'il avait qu'il était béni. La raison pour laquelle, dans Genèse 14, Melchisédek, Christ est venu sous forme de Melchisédek pour bénir Abraham. S'il était déjà béni, on n'allait pas le bénir. Mais quand il était venu bénir Abraham dans Genèse 14, la Bible nous dit Abraham, il venait de combattre contre des rois et des royaumes. Il les a vaincus. Ça veut dire, avant que Melchisédek vienne bénir Abraham, Abraham avait déjà de l'argent, il avait des serviteurs, il était comme un roi. Il avait tout ça, mais il n'était pas encore béni. Raison pour laquelle, quand Melchisédek est venu, il est venu bénir Abraham. Mais il ne lui a pas donné des billets des banques. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Je peux encore vous donner l'exemple de Ésaü et Jacob. Jacob, son père, l'avait béni, il avait eu la bénédiction, il a fui. Mais Jacob, il craignait Ésaü, parce que Ésaü avait plus de biens que lui. De telle sorte que quand il est venu rencontrer, les jours où il a rencontré Ésaü, il s'est même mis à genoux parce qu'il avait peur. Il a dit non, mon frère, ne garde pas cette haine, ne garde pas la rancune, je vais même te donner quelques biens. Son frère lui a dit non, t'inquiète pas, je n'ai rien à envier dans ta vie. J'ai ce qu'il faut pour moi. Il avait plus de biens que Jacob, mais il n'était pas béni. Donc la bénédiction selon la Bible, ce n'est pas d'abord, ça ne se réduit pas ou ça ne se résume pas au billet des banques. Alors, la bénédiction, quand Dieu bénissait l'homme n'avait pas prié pour que Dieu le bénisse. C'était un besoin. La bénédiction est liée à la mission d'un homme. Raison pour laquelle quand Dieu il bénissait l'homme dans Genèse 1, il leur disait soyez féconds, dominez, assujettissez, parce que c'était aussi leur mission. Donc il leur donnait la capacité de pouvoir accomplir leur mission divine sur la terre, parce que raison pour laquelle j'ai dit que la bénédiction c'est pas une option. Ça doit t'accompagner. Au fait, c'est un pouvoir qui t'accompagne pour pouvoir accomplir ta mission divine sur la terre. Parce que tout un chacun de nous, nous en avons. Si tu es appelé de Dieu. Maintenant, il y a d'autres où, dans leur mission divine, Dieu sait qu'il aura besoin d'avoir beaucoup d'argent. On ne se met pas directement comme ça. Dieu, j'ai juste besoin de beaucoup d'argent. Je vais vous donner l'exemple de Salomon. Salomon, dans 1 roi 3, il a prié. Il a dit, Dieu, donne-moi la sagesse, l'intelligence pour diriger ce peuple. Et Dieu lui a dit, de la même façon, tu m'as demandé ça, mais tu ne peux pas demander des richesses et tout, je vais te donner ça. De telle sorte que aucun roi, aucun homme n'aura les biens que toi tu auras. Pourquoi? Parce que Jésus devait s'identifier à Salomon quand il allait revenir. On parle même du millénium.
Jésus va régner, il va mettre la paix sur la terre, comme Salomon avait régné. Et même quand il est venu dans Matthieu 6, il a dit, pourquoi vous devez vous inquiéter du lendemain? Il a dit, regardez même les lys du champ. Il parlait des plantes, des fleurs. Il a dit, même Salomon dans toute sa gloire, il ne s'est jamais vêtu comme eux. Il n'a jamais eu la gloire qu'eux ils ont. Mais à combler plus forte raison que vous. Au fait, même Dieu avait donné à Salomon beaucoup de richesses pour que dans la mission de Salomon, il puisse s'identifier et ça puisse devenir un enseignement. Dieu, quand il bénit, la bénédiction est toujours attachée à la mission d'une personne. Une autre personne, dans ta mission, pour accomplir ta mission, tu n'as pas besoin de millions. Mais tu es béni. Donc, c'est d'abord attaché à la mission. Raison pour laquelle beaucoup de gens, ils cherchent à prier Dieu. Dieu, donne-moi, bénis-moi. Mais ils ne s'adonnent pas à connaître d'abord leur mission. Parce que la bénédiction accompagne ta mission. C'est une capacité que Dieu te donne. C'est un pouvoir que Dieu te donne pour accomplir ta mission céleste. Comme je vous ai encore donné l'exemple d'Isaac, d'Ésaü et de Jacob. Quand son père lui a béni, Jacob était parti main vide. Il était parti main vide. Il n'avait rien entre ses mains. Son frère était resté avec tous les biens de son père. Parce que la Bible nous dit qu'Abraham était très riche, mais Isaac était fort riche, plus riche même qu'Abraham. Il avait beaucoup de biens. Mais Dieu a béni Jacob, mais Jacob était parti main vide. Mais il était quand même béni. Ça veut dire que la bénédiction, ce n'est pas d'abord quelque chose de matériel que tu as entre tes mains. C'est d'abord un dépôt qui est dans ton esprit et qui t'accompagne. La bénédiction, c'est quand Dieu vient aussi mettre son identité en une personne. Comme vous avez parlé de Dieu. De toutes les façons, Jésus, quand Jésus était venu, les gens étaient déjà riches. Les gens avaient déjà des biens, ils avaient des pestes élevées. Ça veut dire que tout ça, les gens peuvent avoir ça sans Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus est venu apporter que les hommes n'avaient pas? Parce que les hommes avaient déjà tout ça, mais les hommes n'étaient pas bénis. Parce que quand Jésus était venu, les hommes se mariaient déjà, les hommes avaient des enfants, les gens avaient de l'argent. Mais il est venu pourquoi? Parce que tu peux avoir tout ça sans avoir la bénédiction de Dieu. Tu peux avoir tout ça sans avoir la bénédiction de Dieu. La bénédiction, c'est aussi quand Dieu partage son identité avec toi. Raison pour laquelle Jacob, quand il priait à Péniel, quand il a rencontré Dieu, la Bible nous dit qu'il s'est battu avec Dieu jusqu'au matin. Et quand on parle de l'ange dans la Bible, mais c'est l'ange éternel, c'était Dieu lui-même, sous une forme humaine. Il a dit que non. Il y a déjà le soleil qui commence à se lever. Je dois déjà partir. Jacob lui a dit non, tu ne partiras pas si tu ne me bénis pas. Et pour le bénir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé quel est ton nom? Il a dit Jacob. Il a dit à partir de là, tu t'appelleras Israël. C'est ça la bénédiction. Parce que dans Israël, les L là, il y a le nom de Dieu. Il y a l'identité de Dieu. Je vais vous donner l'exemple dans Genèse, avec quand Jacob bénissait les enfants que Joseph avait eu, Manassé et Ephraïm. La Bible nous dit, il a dit à Jacob, ramène-moi tes enfants, je vais les bénir. Il leur a pas donné de l'argent. Il n'a même pas dit que j'ai laissé des comptes en banque. Vous irez et vous allez prendre de l'argent. Non. Il a dit à partir d'aujourd'hui, vous porterez les noms de mes pères. Ça veut dire on partage une identité spirituellement. Il y a une raison pour laquelle maintenant la Bible nous dit que en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire nous avons une nouvelle identité. C'est l'identité d'abord. Donc, quand on parle de la bénédiction, on parle d'un dépôt de Dieu dans l'esprit d'une personne. On ne parle pas d'abord des billets et des monnaies bancaires. Donc voilà un peu. Du coup, il y a une question qui me vient à l'esprit. Si je suis ton discours, ça veut dire qu'en tant que chrétien,
on ne peut pas demander à Dieu de nous bénir. Ou sommes-nous déjà bénis, étant chrétiens? Ou devons-nous demander encore à Dieu de bénir? Parce qu'on va dans les églises, tout le monde demande. Est-ce que c'est mauvais de demander à ce que Dieu nous bénisse? Est-ce que c'est une erreur? Ou est-ce qu'en tant que chrétiens, nous sommes déjà bénis avant même de demander quoi que ce soit? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que Adam n'avait pas prié, mais Dieu l'avait béni. Parce que Dieu, c'est un père responsable. C'est notre père. C'est comme un parent avant que son enfant puisse naître. Il fait déjà la layette, il prépare déjà... L'enfant ne demande pas. Parce qu'étant qu'un père responsable, il prépare déjà tout ça. Il sait que je l'ai envoyé, mon enfant va venir, il aura besoin de ça, c'est ici, c'est là. Et il fait déjà ça. Raison pour laquelle Jésus dit, qui d'entre vous peut donner une pierre à son enfant qui demande du pain, ou un serpent à son enfant qui demande un poisson? Il a dit, si vous les hommes, vous êtes mauvais, vous savez faire des bonnes choses à vos enfants. À quand même plus forte raison, mon père. Ça veut dire, un enfant de Dieu ne peut pas dire à Dieu, bénis-moi. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens 1, le verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Qui nous a bénis? Qui ne nous bénira pas quand on demandera? Qui nous a déjà bénis? Maintenant, tellement que nous, on attache la bénédiction à l'argent, à nos chiffres, au nombre des zéros derrière nos chiffres en compte en banque. Si on voit qu'il y a des zéros qui manquent, on dit qu'on n'est pas béni. Alors que la bénédiction, nous sommes bénis dès que nous sommes en Christ. Parce qu'en Christ, nous avons une nouvelle identité. En Christ, nous avons la capacité de pouvoir accomplir la mission divine sur la terre par le Saint-Esprit. Vous voyez, en Christ, Dieu nous révèle notre identité. La Bible nous parle même encore de Jacob qui bénissait ses enfants. Dans Genèse 49, il a appelé tous ses enfants. Il a dit, venez, je vais vous bénir. Mais comment il les a bénis? En leur disant ce qu'ils étaient. Il a commencé à dire à Judas, toi tu es un jeune lion. Le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de ton dos, jusqu'à ce que vienne le Messie. Il commence à dire, toi, tu es un serpent. Tu vas faire tomber les cavaliers sur leurs chevaux. Au fait, la bénédiction, c'est aussi quand quelqu'un découvre qui il est réellement. Raison pour laquelle dans Genèse 49, quand Jacob les bénissait, il ne disait pas, je vous donne ça, je vous laisse mes maisons. Il révélait à tout un chacun qui il était et ça allait déterminer même son futur. Raison pour laquelle nous aussi, nous sommes bénis en Christ parce qu'en Christ, par sa parole, nous commençons à connaître qui réellement nous sommes. Que nous ne sommes pas ce que l'école a dit que nous sommes, que nous ne sommes pas ce que la famille, la société a dit que nous sommes. Nous commençons à connaître notre vraie identité. C'est ça la bénédiction. Donc, demander à Dieu, quand tu es en Christ, tu ne peux pas demander à Dieu de te bénir. Tu peux demander à Dieu de te bénir quand tu n'es pas encore en Christ. Mais, comment Dieu bénit quand quelqu'un n'est pas en Christ? Par le salut, par le pardon, le pardon des péchés, la délivrance des péchés. Quand tu es en Christ, tu es déjà béni. C'est vrai, tu peux dire, Seigneur, j'ai besoin de telles choses, visite-moi dans tel domaine de ma vie. Mais la bénédiction, selon la Bible, tu ne peux pas demander à Dieu. Tu es déjà béni une fois que tu es dans son royaume. Donc, c'est une erreur pour un chrétien de dire, Dieu, bénis-moi. Donc, voilà. Oh, franchement, quelle révélation. Quelle révélation, parce qu'on voit dans de nombreuses assemblées des frères, des pasteurs qui disent aux fidèles, au peuple de Dieu, je vois que Dieu va te bénir. Dieu va te donner tant de choses. Il va te donner tant de choses. Dieu va te bénir parce que tu auras des triplés, parce que tu auras des enfants, parce que tu auras je ne sais quoi. Parce que l'erreur vient de nous, on va dire. Peuple de Dieu nous-mêmes. Parce qu'on associe Dieu à, pas que de l'argent, tout ce qui est matériel. Tout ce qui va arriver dans notre vie. Alors, selon ce que je viens de comprendre, c'est que Dieu nous a déjà bénis avant que le monde ne soit créé. Et ça, c'est incroyable. Donc, ce qui veut dire que, si j'ai bien compris, pour être clair, on peut être milliardaire et être maudit. Être maudit. Ne pas même être en vie. On peut être milliardaire et être mort. Parce que l'apôtre Paul dit, béni soit Dieu qui nous a rendus vivants en Jésus-Christ. Quelqu'un qui n'est pas en Christ, c'est une personne qui est déjà morte. Déjà, les richesses, là, c'est nous qui voyons.
Mais en soi, la vie, c'est en Jésus-Christ. Raison pour laquelle la Bible a dit que Dieu a tant aimé le monde, dans Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie. Donc, c'est lui qui n'est pas en Christ, n'a déjà pas la vie. Très souvent, nous sommes en Christ, mais nous cherchons à devenir comme des cadavres, si je peux dire. Peut-être ça va être fort, mais le Seigneur Jésus même appelé Hérode, il a dit, c'est qui ces renards? Quand Hérode voulait l'inviter, il a dit, allez dire à ces renards. Parce que la Bible dit, celui qui n'est pas en Christ, c'est un homme animal. Donc voilà. Et je ne veux pas être extrémiste, trop extrémiste dans le sens où d'autres personnes aussi le disent par ignorance. Et Dieu étant un père, il comprend. Mais Dieu veut que l'on puisse parvenir, comme la Bible a dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc à la totalité de la vérité. Parce que quand tu ne connais pas la vérité de Dieu, cette ignorance-là t'éloigne de Dieu. Dieu ne s'éloigne pas de toi, mais toi tu t'éloignes de lui parce que tu ne le connais pas. Tu ne connais pas ses actions, tu ne connais pas comment il agit, tu ne connais pas. C'est ce qu'il veut. C'est la responsabilité des encadreurs aussi. Et aussi, c'est la responsabilité des chrétiens de bien vouloir aussi marcher selon la vérité de la parole. Parce qu'il y aura de ceux-là qui vont dire ça, ils vont commencer quand même à parler, à discuter avec la parole, à dire que non, lui, il parle comme ça. Mais alors que c'est la vérité. Et raison pour laquelle ça choque d'autres. D'autres même me disent, Seigneur, les gens même qui sont dans le monde, tu les as bénis. Mais moi qui t'ai pris. Non, il ne l'a pas béni, il t'a béni toi. Il t'a béni toi en fait. Donc, ce sont des choses qui peuvent t'emmener et même laisser une brèche. Le diable venir t'accuser dans ta conscience, refroidir même ta foi par rapport à tout ça. Donc Dieu veut que l'on parvienne à toute la connaissance, mais il nous comprend, mais il veut vraiment qu'on parvienne à la connaissance de la vérité. Parce que nous, ça nous retarde dans notre marche avec le Seigneur. Dans notre marche avec le Seigneur. Malheureusement, beaucoup viennent à l'église, mais ils ont encore la mentalité du monde. Parce que c'est le monde qui définit la bénédiction comme ça. Dans le monde, on dit, ah, si tu es grand, si tu es béni, montre-nous ta garde-robe. Tu as combien de souliers qui coûtent à plus de 100 000 euros? Tu as combien de voitures? Montre-nous ton garage, montre-nous tes affaires, montre-nous ton compte en banque. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question, Dieu? Est-ce que c'est selon toi? Est-ce que tu définis aussi les choses de la même manière? Tellement qu'on n'a pas pris le temps de poser la question à Dieu, qui va nous répondre certainement par sa parole dans ses Écritures. Raison pour laquelle on tombe dans ces pièges-là. Raison pour laquelle les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, mais Dieu ne leur avait pas directement fait entrer à Canaan. Parce que dans leur tête, ils étaient physiquement sortis de l'Égypte, mais dans leur tête, c'était encore l'Égypte. Donc Dieu devait leur faire passer dans le désert pour leur donner sa loi, afin qu'ils puissent changer leur mentalité et entrer maintenant à Canaan. Parce que un Israélite qui sort de l'Égypte sans mentalité transformée fera de Canaan un Égypte d'un autre côté. Et Dieu veut les renouvellements de l'intelligence par sa parole. Donc voilà un peu. Voilà, frères et sœurs, je pense qu'on a été très bénis aujourd'hui. On a compris qu'en tant que chrétiens, nous sommes déjà bénis et qu'on ne peut pas demander à Dieu maintes et maintes fois, bénis-nous, donne-moi ceci, donne-moi cela. On peut demander, comme tu as dit, que Dieu nous visite dans tel domaine, mais utiliser le terme bénir, Dieu bénis-moi, c'est une erreur de notre part en tant que chrétiens. Et qu'aujourd'hui, nous avons compris ce que disent réellement les Écritures, c'est très important. Dans notre prochaine émission, nous verrons un autre thème. Nous allons faire en sorte que le peuple de Dieu puisse être éclairci davantage. Donc, je remercie Dieu et je vous remercie pour cette parole, pour l'éclaircissement. Et nous savons maintenant ce que disent réellement les Écritures concernant la bénédiction. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni.